Quand deux architectes décident de s'investir dans la sphère de la mode sur un coup de tête, cela donne Kaydal. Cette marque marocaine de vêtements affole par son positionnement ethnique et chic, et c'est devant leur télé que l'idée est née. Alors Kaydal, c'était d'abord c'était un accident en fait. C'est que un soir, on regardait une émission de TV et c'était un défilé de mode de caftan marocain. C'était, je pense, en 2011 ou en 2012. Et avec Nabila, on s'est lancé comme challenge voyant qu'il n'y avait aucune créativité dans ce qu'on regardait à l'écran. On s'est dit, tiens, il faut qu'on revoie tout ça parce que c'est indigne, au fait, de tout le patrimoine et toute la richesse artistique marocaine. Donc voilà, c'est venu de là et à partir de là, on a dessiné notre premier caftan qui a fait fureur parce que il a bouleversé complètement les codes établis de ce caftan et de là est venue l'idée de créer cette marque. Voilà. Kaydal bouscule les codes traditionnels en optant pour un concept belle diffusion. Le Maroc, son histoire, sa culture et son artisanat sont les clés d'inspiration de ce couple. Un mélange soyeux faisant la belle part à l'innovation. Pour parler de la marque elle-même, quand vous voyez son écriture graphique, d'abord nous on a été inspirés par le Moussem. Donc en fait chaque été on traversait la route qui nous relie de Casablanca à Darouaza, où on s'installe chaque été. Et on cherchait un nom pour notre marque déjà. Et de là, au fait, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose que nous regardons tous les jours et qui est très symbolique de ce pays, c'est la tente Kaydal. Et on avait par centaines comme ça, blanches, immaculées, avec ces motifs noirs, qui était pour nous un symbole très fort de la puissance marocaine, en fait. D'accord ? Donc de là, on s'est dit, tiens, ça va être Kaydal, parce qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et donc ça rejoignait parfaitement le suprématisme de Malevich qui faisait ce contraste fort entre le noir et le blanc. Donc d'où est née effectivement l'architecture contemporaine. Voilà. Mot d'ordre, croisement des lignes, chic, mordant avec en toile de fond des œillades insistantes à l'architecture. En termes de création, le couple ne se refuse rien et laisse parler son imagination. Nous, on est architecte, donc on obéit à un régime de métier libéral, avec tout ce que cela comporte comme difficultés fiscales, réglementaires. Et en même temps, nous sommes entrepreneurs parce que nous avons une entreprise qui fait à la fois du mobilier sur mesure, de la décoration et du textile. Alors l'un des principaux problèmes de l'entrepreneuriat, et c'est curieux, c'est la concurrence qui n'existe pas. Donc il faut créer de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de développement d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous serions très heureux de voir qu'il y a plus de marques comme ce que nous avons fait déjà dans le textile. Comme ça, tu crées une espèce de, je dirais pas une compétition, mais c'est des challenges permanents entre nous pour permettre que ce secteur évolue. En fait, le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, c'est un sous-traitant pour les marques internationales, mais il n'arrive pas à produire ses propres marques. Et donc là, il est temps de créer des marques marocaines de haut niveau. Notre challenge à nous, c'est ça. C'est d'être un vrai porte-drapeau du Made in Morocco. Alors, pour répondre à votre question par rapport à l'entrepreneuriat, donc elle est confrontée à plusieurs problématiques, notamment le financement, et surtout, la main-d'œuvre et la loi sur le travail, qui doivent changer très rapidement. Si ça ne change pas, il n'y a pas d'entrepreneuriat au Maroc. C'est impératif. Voilà. C'est dans la continuité de l'esprit de Zaouia, l'agence du couple spécialisée dans le design d'intérieur et de la décoration, que Kaydal a été inspiré. En lançant notre marque, il faut dire que nous, on l'a pris d'une manière assez poétique et philosophique. Parce que nous ne sommes pas de vrais entrepreneurs, c'est-à-dire nous sommes des entrepreneurs artistes, nous aimons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas animés par le gain de l'argent.
nous sommes animés par autre chose. C'est d'abord de nous exprimer différemment, parce que c'est le propre de l'architecte déjà, de laisser s'exprimer sa créativité, son travail. Mais nous, au tout départ, on a été confrontés, bien sûr, au financement, à la rareté des locaux bien situés à de bons prix. Il n'y a aucune offre, on va dire. C'est pour ça que souvent, vous trouvez de très beaux locaux avec du financement, mais dans lesquels il n'y a pas de bonnes affaires. Et à contrario, vous avez de bonnes affaires, de bonnes idées, mais qui ne trouvent ni financement ni locaux. Donc l'État doit jouer son rôle effectivement dans ce sens, et impérativement et d'une manière urgente, de créer des pépinières, des lieux. Il y a des gens qui ont fait ça, des pays, des villes qui ont fait ça. Ils lancent des appels d'offres, où ils sélectionnent les gens qui sont les plus représentatifs effectivement de l'acte de création dans cette ville ou dans cette région, et qui mettent à leur disposition soit des locaux, soit des expériences permanentes, et puis les aider financièrement effectivement à pouvoir s'exporter. Ça, c'est très important, aider les entreprises à s'exporter, les financer, les sponsoriser quelque part. 100% marocaine, Kaydal séduit le monde entier. Cette marque de vêtements est portée du Japon à l'Australie, en passant par la Russie et la Chine, ce qui conforte Samir Arfaoui dans son ambition d'être, comme il le dit, dans les plus grandes artères du monde. Oui, Kaydal, c'est 100% marocain. On est en train de réfléchir, nous avons en ce moment beaucoup de contacts dans ce sens. Donc au fait, par le simple fait que nous avons des clients du monde entier, c'est-à-dire au fait aujourd'hui, Kaydal est porté du Japon, en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Australie, partout. Et on a eu des clients de partout dans le monde qui souvent nous posent la question, est-ce que c'est marocain déjà? Donc ça nous réconforte effectivement dans notre idée qu'il faut développer ce secteur et il faut développer le Made in Morocco. Parce qu'au fait, ce qui nous différencie encore plus, nous, par exemple, des Européens, c'est que notre patrimoine culturel, le tissu productif artisanal est très puissant encore. Et donc ça peut nous permettre de nous positionner comme des leaders régionaux et même mondiaux dans ce secteur. Et donc, en termes de développement à l'international, nous avons effectivement deux pistes. C'est soit que nous allons le faire par nos propres moyens, très prochainement, soit nous verrons l'introduction de partenaires étrangers pour nous permettre d'être dans les plus grandes villes du monde. Parce qu'on a cette ambition d'être dans les plus grandes artères du monde. Voilà, pour que le Maroc aille là-bas. Voilà. Déterminé et fonceur, Samir Arfaoui est confiant quant à l'avenir de Kaydal et conseille aux jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat de se libérer, de créer et d'oser. Oui, d'abord, il ne faut pas avoir peur. Quand on a peur, on est inhibé, on ne fait rien. C'est-à-dire toutes les plus grandes créations du monde ont été précédées de doutes, mais jamais de peur. Moi, je dis à tous les jeunes, osez, créez, n'ayez peur de rien. Et quand on veut, on peut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut se libérer. C'est-à-dire il ne faut plus être accroché à l'idée que l'Occident est meilleur que nous. Ça, c'est une idée qu'il faut bannir dans les écoles, dans la culture locale, à la télévision, partout. Il faut que les jeunes prennent conscience que le Maroc a toujours été une grande nation, qui a des moyens, qui a une culture profonde, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir aller dans les souks et de se rendre compte. Et que nous sommes. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes une espèce de réservoir culturel qui permet de croiser effectivement phéniciens, romains, andalous, africains, berbères. Vous imaginez la richesse qu'on a? C'est-à-dire que nous, effectivement, quand on dessine un vêtement, par exemple, c'est pas qu'on a beaucoup de facilité à trouver, mais on a été tellement imbibé dans la culture de notre pays et des autres cultures qui nous entourent, notamment l'Andalousie déjà, c'est un vivier exceptionnel, et l'Afrique n'en parlant pas. À travers ça, le Maroc peut devenir une vraie marque. Donc, il
faut avoir peur de rien, il faut y aller, entreprenez. Mais il faut que l'État joue son rôle. Il faut que l'État permette le financement de ces entreprises parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent faire des affaires, c'est ceux qui ont des moyens familiaux derrière. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, et à partir de là, on peut faire ce qu'a fait l'Italie ou l'Espagne. Voilà.